Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, alors on continue dans notre lancée pour la période du 1er au 15 novembre. Et là, nous allons voir les lions, le signe des lions. On va commencer bien sûr avec notre tarot de la magie verte. On continuera par un oracle, certainement l'oracle des météores ou l'oracle des miroirs. Nous irons ensuite voir avec Monsieur Béline. Désolée si je suis un peu longue dans mes explications. Et puis, nous regarderons quand même quelque chose avec la magie verte, ce très bel oracle, pour voir s'il a quelque chose à nous conter. Vous aurez un petit message des fées. Et puis, je trouve que c'est déjà pas mal. Hein? Voilà. Bon, allez. Oh, c'est joli ça, hein? La terre-mère, les amis lions. Là, vous avez, comment dire, l'arcane majeur numéro 3. Là, nous parle de fécondité, de fertilité pour certaines personnes qui peut-être ont envie d'avoir un bébé. Là, on dit que hein, ce serait une bonne période. Et pour les autres qui ne souhaitent pas en avoir ou qui en ont déjà, qui ne peuvent plus, bien sûr, avoir de bébé, eh bien, on va plutôt dire que là, c'est autre chose. Ça va être peut-être ce que l'on a déjà fait. C'est peut-être des projets qui vont enfin arriver à leur aboutissement. Ou voilà. Hein. Voyez un petit peu ce que ça peut donner. Allez, on y va. On va à la coupe. Alors, là, on nous parle de couple. Oh, et la force. Là, on nous parle de couple. Hein, si vous êtes en couple, eh bien, sachez que là, le couple, ça va très bien. C'est paisible. Tout se passe bien. On est amoureux. Si, effectivement, on a un désir de faire encore un bébé, bien... C'est la bonne période pour vous apparemment, mes amis lions. Mais ça peut aussi vouloir nous dire que, voilà, vous avez une sensation de bien-être, vous êtes dans le bien-être, vous savez que dans votre foyer, en tout cas, il y a de l'amour. Et puis là, avec ce dieu cornu, là, qui est représenté ici, effectivement par un homme avec des bois, hein. C'est-à-dire que là c'est vraiment le représentant de l'homme qui protège, qui bâtit, qui a su bâtir un empire, qui construit, qui fait en sorte que toute sa communauté aille bien. Donc vous voyez, on peut le voir comme un chef de famille ou une chef de famille. Attention, c'est pas parce que lui c'est le dieu cornu qu'on ne doit pas être madame. Ouais. Mais en fait, voilà, ça va être surtout aussi, voilà, quelqu'un qui est rassurant, qui est là aux côtés des personnes qui ont besoin de lui. On continue, on va regarder derrière cette énergie-là, on va nous parler là du roi de baguette. Les baguettes, c'est quoi? C'est dans la force, hein, c'est l'élément feu. C'est quelqu'un qui a une énergie qui motive, quelque chose qui les passionne, qu'il sait transmettre, surtout avec ce roi. Là, il sait transmettre des idées, il va pouvoir même être formateur, il va pouvoir être même enseignant. Donc là, voilà, on va nous dire, est-ce que vous allez aller peut-être faire une formation ou alors évoluer dans votre travail. Hein, c'est vous qui voyez. On a encore la force. Là, dites-moi, les lions, vous l'avez avec vous, la force. Hein. Vous êtes déjà lion, mais là, on le voit avec cet arcane majeur qui est la vieille, numéro 8. On nous dit que là, ça représente la force que vous avez en vous, qui va vous faire avancer, qui vous pousse vers l'avant. Hein. Là, franchement, il n'y a pas de souci. Avec la reine de baguette, dites-moi, on est dans les reines, les rois... Hein, ça va bien les lions. Allez, la reine de baguette, ben, c'est quelqu'un qui est comme son mari, qui est bienveillante, qui a beaucoup d'informations, qui sait aussi transmettre, mais elle va être plus comme une conseillère, quelqu'un qui serait peut-être un ami ou une amie, qui va être loyal en tout cas. Vous pouvez lui faire confiance.
Là, on nous dit que vous êtes certainement en période où vous allez entrer en période de méditation. Le roi de chaîne, encore, c'est une arcane majeure, le numéro 12, nous dit que là, vraiment, vous prenez le temps de la réflexion pour aller vers un projet. On ne sait toujours pas si, bon, ça doit être dans quelque chose qui vous tient à cœur, un projet ou de carrière professionnelle ou d'investir dans quelque chose ou de changer d'appartement, de maison. En tout cas, là, il y a de la méditation et on dit que chacun a sa forme hein, pour réfléchir. Et bien là, ce roi de chêne, lui, il est pendu par un pied. C'est originel, originel. Lapsus. C'est original, mais voilà. Mais on nous dit qu'aussi, il faut arrêter trop réfléchir. Hein, parce que sinon, ben, on fait comme lui, là, le cycle de l'infini, là, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc, il faut à un moment donné descendre de son chêne, là, et puis aller de l'avant. On nous dit aussi que pour le projet que vous avez en cours ou que vous avez en tête, avec cet arcane majeur, le Cid, on nous dit que vous aurez besoin de plusieurs choses pour pouvoir arriver à à résoudre en tout cas la problématique du moment. Donc là, vraiment, on est, vous voyez, il y a d'autres personnes qui aident ce site pour faire cette potion devant laquelle elle ne peut pas bouger. Donc il faut vraiment essayer de voir si vous avez vraiment besoin d'aide pour y arriver. Mais à mon avis, entre lui qui est là pour déjà aider ou vous former, je pense que c'est dans la même nature là. En tout cas, là, on nous dit effectivement, pour pour ce qui est de là, en tout cas, si vous êtes sous une bonne étoile en ce moment, profitez-en. Je pense que là, ben, dites-moi, on aura passé toutes les arcanes majeures ou quoi? Comment ça se passe là pour les lions? Hein? Là, c'est de l'énergie puissante. Hein. Donc là, on va nous dire effectivement, vous êtes comme cette arcane, vous êtes comme cette fée qui est dans l'eau et qui est là sous l'étoile parce qu'elle sait que là, elle peut faire ses ingrédients, elle ne risque rien, elle peut avancer, donc il n'y a pas de souci. Le petit page de baguette nous dit aussi, on reste beaucoup dans les baguettes là dans votre jeu, les lions. C'est vraiment, vous sentez quelque chose qui vous motive. Vous, ça fait peut-être certainement un bout de temps que vous réfléchissez à une possibilité de faire autre chose. Là, ça serait on est toujours dans une formation, une promotion, quelque chose que vous attendez et que vous allez essayer de commencer, hein, parce que là, on nous dit que vous essayez de commencer quelque chose. Hein. Donc, ben, c'est bien parti là. Le 9 d'Atamé, l'Atamé c'est l'air, hein, c'est l'élément air, donc les idées, ça réfléchit beaucoup dans la tête. Hein. La raison, vous voyez, les choses qui sont plus, voilà, moins, moins dans, plus dans l'absolu. Oh le titre. Allez, ce 9, il nous dit quoi? Il nous dit que vous avez peut-être même des fois, vous avez du mal à dormir, vous avez même peut-être du mal à vous concentrer parce que il y a quelque chose qui vous ennuie. On nous dit aussi que dans cette carte, c'est peut-être pas vous. Hein, le problème qui vous empêche de dormir n'est peut-être pas le vôtre. C'est celui de quelqu'un de très proche de vous. Et vous êtes comme si vous preniez sa tristesse, le chagrin que peut ressentir une personne qui a subi quelque chose. Et là, on vous voit vraiment très touché, en essayant certainement de trouver une solution aussi pour cette personne. Là, on est dans encore un page de Pentacle qui nous dit qu'effectivement, là, ça serait vraiment peut-être au niveau carrière, au niveau financier, au niveau un bien matériel. C'est surtout, je pense, là, il y a le financier et le professionnel qui rentrent en jeu. Je pense que vous voulez vraiment arriver à être meilleur dans ce que vous faites. Donc, peut-être effectivement de la formation, quelque chose qui va vous permettre d'être encore meilleur, d'être encore mieux placé, j'ai envie de dire, sur une échelle pour atteindre votre objectif. Mais là, vraiment, on voit que vous insistez, vraiment, on insiste avec les pages, là. Le roi de Pentacle, il nous parle de quoi? Il nous parle de biens matériels ou de biens financiers. On a envie de s'établir, on a envie de vivre comme ce roi qui vit de ses rentes une fois qu'il aura fini sa carrière. Eh bien, on a peut-être cet objectif hein, en tête. Le chevalier de Pentacle,
on vous voit faire les démarches en tout cas. Vous allez commencer à faire les démarches pour ou quelque chose de concret, un matériel, un bien matériel ou financier en tout cas. Là, on vous voit aller faire les démarches, mais vous êtes enthousiaste. Hein, c'est pas quelque chose qui vous oh là là, quelle horreur. Non, 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 vous y allez en étant bien. Là, on voit que votre cœur va balancer entre deux choses. Vous avez peut-être deux propositions qui vous sont faites et vous êtes en train d'y réfléchir, un peu comme le roi de chêne tout à l'heure, hein, pendu par ses pieds. Vous êtes en train d'y réfléchir. Votre choix sera le meilleur puisque ce sera le vôtre. Le 7 de calice, c'est encore un choix, une décision à prendre. Hein. Vous êtes encore indécis. Franchement, vous êtes dans l'indécision. Là, il va falloir prendre une décision quand même. Il faut avancer. Le page d'Atamé, on aura fait tous les pages, dites-moi. Le page d'Atamé nous dit quoi? L'Atamé, je vous le redis, c'est l'élément R, le mental, les idées, la raison. Hein, la communication, les conflits aussi, hein, puisque quand il y a de la communication, parfois c'est pour parler et puis ben, on arrive à un conflit ou alors on arrive à s'entendre. Là, on va nous dire que vous essayez par tous les moyens de prouver, de faire preuve que vous pouvez arriver à ce que vous voulez faire. Donc, vous sentez capable. Donc, si à la limite vous vous sentez capable, entamer quelque chose. Il n'y a pas, hein, et en plus vous avez la protection de la lune. Il y a une action là qui arrive rapidement. Il y a quelque chose qui arrive rapidement là. Hein. Là, c'est plus comme les chevaliers, vous savez, qui se promènent ou qui avancent d'un pas. Non, là on le voit, il arrive au galop quand même. Hein. Donc il y a quelque chose qui va arriver là incessamment sous peu. L'as de baguette, on aura fait toutes les baguettes aussi, hein, j'ai envie de vous dire. Allez, l'as de baguette, il nous parle de quoi? Eh bien, c'est cette force, hein, cette puissance-là qui vous motive. Hein. Vous êtes vraiment motivé, là. Il y a vraiment quelque chose qui fait que là, ça va être le moment où vous allez vouloir commencer. On vous voit commencer. Et puis, on va finir par cette arcane mineure, mais qui n'est pas la moindre. On vous voit partir, effectivement, sur quelque chose que vous aurez décidé, que vous aurez choisi et qui sera sur du long terme. Donc, hein, si vous entendez parler de quelque chose et que vous avez peut-être envie de le faire, dites-vous que c'est OK et ça va aller sur du long terme ou sur un bien financier, matériel ou un départ de carrière. Voilà. Enfin, une continuité de carrière, hein, mais dans l'évolution. Voilà, ça c'est pour ce côté du tarot. Nous avions nos amoureux qui étaient là. Et là, maintenant, nous allons regarder l'autre côté. Allez, alors, ce Dieu cornu, donc je vous ai déjà tout dit tout à l'heure, on a l'impression que là, vous vous renfermez, là, peut-être une timidité, peut-être, oui, quelque chose de cet ordre-là, une timidité qui vous empêche peut-être d'avancer jusqu'à présent, et puis vous allez prendre conscience que non, il faut que ce soit vous qui bougiez. Là, on nous dit encore, comme avec le site tout à l'heure, vous allez peut-être prendre des cours, ou vous allez en tout cas aller faire une formation ou un travail qui va demander d'être plusieurs. Vous ne pourrez pas réaliser tout seul. Et puis, c'est quand même mieux d'avoir de l'aide d'autres personnes. Là, on nous dit que ça a trait à la créativité, ce page de calice. On aura fait tous les pages, hein, je vous le dis. On aura fait tous les pages. Allez, là, c'est le page de calice. Le page de calice nous dit qu'on commence quelque chose. Effectivement. Et aussi, là, dans la créativité. L'art, la créativité, la création de quelque chose, vous voyez. Alors là, ils nous font voir une petite page qui va commencer à peindre, mais ça peut être dans n'importe quel autre. En plus, le page de calice, et là, c'est quelque chose que vous aimez. Parce que le calice, c'est la passion, hein, c'est vraiment, voilà, les sentiments, l'émotion. Donc là, c'est quelque chose que vous allez créer, que vous allez commencer. Vous allez le faire, hein, parce que vu depuis tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Et puis là, on termine avec cet arcane majeur. Vous voyez, on n'a pas beaucoup besoin d'aller plus loin. Là, vous avez le 19, cet arcane majeur, le soleil, qui est vraiment une énergie très, très positive. On nous dit que c'est la réussite totale de votre départ, de votre projet, de votre concrétisation de ce que vous voulez faire depuis là que nous avons commencé le tarot et vous, ce que vous avez souhaité dans votre tête. Donc, moi je trouve ça assez superbe. On va regarder maintenant, avant un oracle, on va regarder, et puis je vais tirer une carte pour vous, des anges et des archanges, pour savoir si on a un petit message pour vous. Pour nos amis lions, s'il vous plaît.
végétarien, qu'est-ce qu'on nous dit? En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Alors, c'est pas le truc de devenir végétarien, mais peut-être que dans votre alimentation, il y a quelque chose qui vous fait des baisses de régime, qui vous fait être moins attentif, peut-être qui vous fatigue. Essayez de voir s'il y a quelque chose effectivement dans votre alimentation qu'il ne faudrait pas changer pour que vous ayez plus de tonus. Ou peut-être faire différemment, ou des heures différentes pour déjeuner, dîner ou petit déjeuner, vous voyez. Il y a certainement quelque chose là. Voilà, ça c'était avec pour nos anges et nos archanges. On va prendre l'oracle des miroirs et on va lui demander aussi, à notre bel oracle des miroirs, s'il a un message pour nos amis les lions à nous transmettre. Hein. On va voir ça tout de suite. Et puis, on va voir sur quoi on démarre, sur de quoi veut nous parler notre oracle des miroirs. Des fois, on est surpris. Puis des fois, il suit le tarot. Mais bon, il y a toujours un petit message de toute façon. Allez, on va pas à la coupe. On va y aller directement. Alors, c'est parce que, tout simplement, pourquoi pas aller à la coupe? Parce que j'ai pas envie. Voilà. C'est pas compliqué. Hein. C'est juste ça. Et si j'en ai pas envie, c'est qu'il n'y en a pas besoin. Allez, on commence. Il y a une hérédité. On va nous parler de vos ascendants. Vos ascendants, c'est vos pères, mères, grands-pères, grand-mères. Voyez, donc c'est des personnes qui, bien sûr, sont de lien familial, là, le lien familial qu'il y a entre vous et eux. Et là, on va nous parler comme d'une sorte d'hérédité, peut-être un héritage, peut-être une petite somme d'argent, ou allez-vous apprendre quelque chose par rapport à ça. Hein? Allez, s'il vous plaît. Ah, c'est suite à un verdict que vous allez peut-être toucher de l'argent. Vous avez gain de cause dans ce verdict, puisque nous le voyons avec le soleil. Oh, et là, ça va être comme un cadeau pour vous. Hein. Vous allez vraiment prendre ça comme un cadeau. Vous ne vous y attendez peut-être pas, ou alors vous pensiez que si vous passiez peut-être par un procès, ou que sais-je, par rapport à, en tout cas, les lois, peut-être que vous n'auriez pas gain de cause. Et là, on vous voit effectivement avoir cette petite somme d'argent, ou grosse somme d'argent, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Vous allez vraiment prendre ça comme un cadeau, et là on voit qu'il y a de la culpabilité et de la jalousie. Alors ça doit être autour de vous. Hein. Je pense qu'il y a quelqu'un là qui vous jalouse peut-être par rapport à cette hérédité et cet héritage. Est-ce que c'était quelqu'un qui pensait avoir plus gain de cause que vous? Quand on est descendant de quelqu'un, c'est pas le cousin ou la petite cousine qui doivent hériter, hein, même s'ils se sont occupés des gens toute leur vie. Ça, malheureusement, c'est comme ça. Donc, est-ce que il y a de la jalousie là vraiment par rapport à ça? Et puis, vous, peut-être que ça vous rend un petit peu, oui, voilà, avec ce sentiment de culpabilité, peut-être. En tout cas, il va y avoir une réunion certainement de famille. On voit que par rapport à ce verdict aussi peut-être, et suite à cette réunion de famille, on va nous parler que là d'amour. Et on nous reparle d'argent. Hein. Ah, il y a de l'argent qui arrive. Hein. Vous êtes protégés aussi. Ah, mais ces gens-là qui sont jaloux voudraient vous voir tomber plus bas que terre. Vous voyez, c'est là. C'est l'archétype des personnes jalouses, vous voyez, ils aimeraient bien vous voir au fond du trou. On voit que suite je pense qu'après tout ça, vous allez être en réunion familiale, ce qui est logique. Hein. Bon, là, l'amour, c'est certainement peut-être les sentiments que vous éprouviez par rapport à quelqu'un qui est peut-être n'est plus là, mais en tout cas, vous aviez quand même un fort sentiment. Et puis, on voit bien que c'est bien de l'argent hein, qui est là. En tout cas, par rapport à cette culpabilité et cette jalousie, il n'y a pas d'inquiétude puisque vous avez vraiment vous êtes protégé. Hein. Il y a quelque chose qui vous protège par rapport à tous ces gens-là. Suite à ce mouvement-là qu'on voit, là, cette réunion, ce verdict qui arrive et que vous allez être certainement hérité de quelqu'un, on voit la naissance de quelque chose. Ça peut très bien être la naissance d'un projet hein, grâce à tout ça. Là, on voit que, eh bien, posé sur cette carte d'amour, on voit que c'est normal. L'amour que vous avez tant donné, eh bien, on vous le redonne, hein, on vous le redonne d'une autre façon. On voit que il y a eu un petit problème de santé, ça vous a
ça vous a déstabilisé, puisque là on voit l'instabilité, donc ce problème de santé vous a déstabilisé. Est-ce que c'est pour ça que vous n'étiez pas au courant ou de cette somme d'argent? Et puis je vous dis, hein, cet amour, là on vous le renvoie. Hein, on vous le renvoie vraiment avec peut-être cet argent, va vous prouver que vraiment ces personnes vous aimaient. On voit effectivement la naissance de quelque chose, hein, quelque chose va prendre forme. Et puis là, on voit hein, sur cette ligne de jalousie, d'échec, on voit une femme hein, qui regarde vers l'avenir. Est-ce que c'est une femme qui vous en veut hein, qui vous en veut parce que ben, vous avez hérité, vous avez touché une somme d'argent qu'elle aurait voulu toucher. On va nous voir alors, s'il vous plaît, on va voir ce qu'il y a après. Là, il y a quelque chose qui était d'ordre de la fatalité. Il va y avoir une trahison. Ben, je pense que c'est... hein, je pense que c'est dû là à peut-être quelqu'un là dans votre famille qui n'était pas content même par rapport à vous. Allez, on y va, on regarde. Donc cette femme, elle regarde vers l'avenir. Est-ce que c'est effectivement cette personne qui est jalouse? Ou alors est-ce que c'est vous là qui regardez vers l'avenir et vous avez peur quand même? Vous avez peur que cet argent qui vous tombe comme ça, il se passe quelque chose par rapport aux gens qui vous jalousent et qui souhaitent votre échec, vous voyez, vous avez peur d'une fatalité, d'une trahison qui pourrait arriver, et surtout même au sein de votre travail, vous avez peur de ça. Est-ce que ces personnes-là, vous les connaissez dans votre milieu professionnel? Peut-être. En tout cas, on voit que vous en avez peur. Hein, vous vous posez des questions quand même. Hein. Cette femme qui regarde vers l'avenir, elle se dit, mais voilà, est-ce que il va se passer quelque chose? Moi qui n'ai pas l'habitude de toucher quoi que ce soit, je vais... Peut-être qu'il va y avoir une espèce de fatalité sur cet argent, la trahison au travail. On nous parle de quelque chose qui est au travail. On pourrait nous parler aussi d'un problème de santé au travail par rapport à la santé qui serait dans votre travail. On nous parle là d'intimité avec peut-être quelqu'un qui est au travail, pour certains, hein, c'est les personnes qui ne sont pas en couple. Et puis là, on voit la maison. Alors, est-ce que là, on se dit que cette femme, regardant vers l'avenir, elle a envie peut-être d'aller vers un bien matériel qui serait de l'acquisition d'une maison ou d'un appartement? En tout cas, on voit qu'elle a envie de vivre son intimité au sein de quelque chose qu'elle aurait acheté, qu'elle aurait pris vraiment elle-même. On voit quand même que là, dans l'intimité, si on regarde juste même cette carte qui est juste au-dessus, il y avait peut-être une forme d'instabilité dans votre relation intime avec votre autre ou votre futur. On peut aussi se demander si, pourquoi cette femme regardant vers l'avenir, elle a peut-être envie de quelque chose qui redonne un sens à la vie, qui refait repartir tout le monde. En tout cas, bon, là, elle a peur de quelque chose. Cette femme se dit, mince, si c'est vous, hein, si c'est elle, là, la jalouse, bon, ben, en même temps, j'ai envie de vous dire, ce qu'elle vous souhaite, c'est ça, il vous arrive quelque chose de terrible, la trahison, que dans votre travail, ben, vous n'arriviez pas à le faire. Les gens jaloux, ils souhaitent tellement de méchanceté que c'est même pas la peine d'en parler de ces gens-là. Vous voyez, c'est vraiment... Écoutez même pas quand on vous parle, même des méchancetés. N'écoutez pas, s'il vous plaît, parce que vous vous faites du mal, alors que ces gens-là, ils sont bêtes. Voilà, ils sont bêtes. Donc voilà ce qu'on pourrait dire là. Vous voyez, on voit là l'hérédité, la première et la dernière carte que j'ai mis. On pourrait penser qu'avec cet argent, vous allez pouvoir... Hein, faire l'acquisition d'une maison ou d'un appartement. En tout cas, c'est ce que vous ferez certainement. Vous allez y penser. Hein. Si vous êtes un homme, c'est peut-être votre dame qui regarde vers l'avenir et a très peur peut-être de se sentir coupable d'avoir eu cet argent, voyez. Essayez de le mettre vraiment à ce qui correspond, à ce qui vous correspond à vous et dans ce que vous vivez actuellement et voyez si ça peut matcher avec vous. Sinon, tous les lions n'ont pas la même chose, effectivement, qui va leur arriver en même temps. J'ai envie de dire, sinon ça serait vraiment exceptionnel. On va regarder Monsieur Béline. Allez, on regarde Monsieur Béline. On essaye de voir qu'est-ce que pourrait nous dire Monsieur Béline. Allez, qu'est-ce qu'il peut nous dire Monsieur Béline, s'il vous plaît.
Monsieur Béline, s'il vous plaît. Pour nos amis Lion, là, pour la période du 1er au 15 novembre, s'il vous plaît. Si j'ai oublié un signe et que vous êtes intéressé par un signe et que je n'ai pas encore fait, dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Comme ça, je le ferai. Ou alors dites-moi bonjour, c'est tout, en commentaire aussi, c'est sympa. Bonjour, un petit smiley, ça fait toujours plaisir, hein. Moi, vous m'entendez, mais moi, je vous entends pas. Alors, bah ouais, s'il vous plaît, quoi. Un petit peu de gentillesse. Puis comme j'arrête pas de demander, là, en ce moment, mettez des pouces, s'il vous plaît, les pouces bleus, parce que l'algorithme de YouTube est balabala, et blablabla, et blablabla. Oh là là, mais non, mais j'en ai marre, je déteste demander aux gens, enfin, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Mais nous, on nous dit, non, mais si vous n'avez pas de pouce bleu, la chaîne, on la présente plus. Ah bon, d'accord, alors. Donc, on doit exiger des personnes. Donc, j'exige rien, hein, vous le faites si vous en avez envie. Allez, on demande à Monsieur Béline. Allez, sans couple là aussi, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Oh non, mais elle fait ce qu'elle veut. Hein. Ouais, je fais ce que je veux. Oui, je fais ce que je veux. Avec mes cheveux. Ah oui, alors pour certains commentaires qui sont très constructifs, si vous avez envie de me laisser des commentaires constructifs, j'entends, hein, c'est-à-dire constructif, c'est qu'il y a une réflexion sur comment je fais. Ce qui serait bien, c'est de me donner des solutions. Hein, parce que on peut faire des réflexions, mais il faut être constructif. Hein. C'est un petit message comme ça. Là, on va nous parler de vol et de perte, de quelque chose que vous auriez peut-être perdu. Oh là, qui a trait à la maison, à quelque chose qui s'effondre, hein, peut-être même une vie passée qui s'effondre. En tout cas, il y a quelque chose là que vous avez perdu. Et puis, on nous parle d'entreprise. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, qu'est-ce que c'est que ça, s'il vous plaît? Là, on nous parle... Alors, est-ce que ça pourrait parler d'une entreprise dans laquelle vous travaillez qui fait faillite, voyez? Et là, vous perdez votre travail. Parce que là, c'est l'entreprise, la ruine. Alors, vous avez peut-être perdu votre travail dû à une faillite. Si c'est pas ça, on va essayer un autre cas de figure. Vous voyez que là, l'entreprise, la ruine et le vol et la perte, on pourrait penser que à cause de quelque chose qui vous a peut-être rendu malade, simplement, vous avez perdu votre emploi parce qu'il y avait X ou X choses. Vous voyez, c'est ça aussi. Hein, ça peut aussi se combiner comme ça. Sinon, Monsieur Béline, par contre, au niveau de l'amour, là, il y a quelque chose. Oh, bah oui. L'amour va vous élever. C'est-à-dire que là, ceux qui sont célibataires, vous rencontrez l'amour. Hein, on l'a vu dans le reste du jeu aussi. Ceux qui sont en couple, bien sûr, ça va très bien. Et votre autre va vous permettre de vous élever. Hein. Donc peut-être vous sortir de tout ce que vous avez vécu avant. En tout cas, là, on voit que par votre union avec quelqu'un, on voit une élévation par rapport à cette première ligne. On voit que là, ça va pétarader comme le feu. Vous voyez, là, il y a du bécage de bec. Hein, pam, 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 pam. On n'est pas content. Mais en tout cas, peut-être que c'est votre autre qui va intervenir dans une situation pour vous dire mais non, mais tu peux faire ceci, cela, tu vas pas rester comme ça. Ou alors, grâce à l'amour que vous avez ensemble, à votre futur ou à votre autre là, eh bien, grâce à quand même peut-être une conversation, des discussions assez enflammées, vous allez aller vers l'élévation. L'élévation, ça peut être une formation, ça peut être un retour à l'école, ça peut être une promotion, voyez, ou alors, oui, effectivement, vous formez pour monter plus haut. Donc, peut-être que cette situation, vous allez vous en servir pour justement gravir des échelons que vous n'aviez pas encore gravis.
et que vous espériez peut-être inconsciemment, mais que bon, vous étiez dans un job et vous n'alliez pas le perdre ou laisser comme ça. Et là, vous êtes peut-être, vous vous retrouvez peut-être dans une situation où vous allez pouvoir faire des formations, voir comment monter de grade dans certaines situations. Vous voyez, on peut quand même voir des choses très intéressantes. Donc, je pense qu'effectivement, là, vous pouvez peut-être aller vers quelque chose, en tout cas, pas je pense, non, vous allez aller vers quelque chose de bien, mais ça aura été à cause de quelque chose. C'est pas quelque chose qui était bien, vous voyez qu'on était bien dans une situation, puis du jour au lendemain on se dit tiens on veut s'élever. Non, c'est plutôt à cause de quelque chose, vous allez pouvoir vous monter en votre situation, hein, vraiment comme vous l'auriez imaginé certainement il y a un certain nombre de temps. Voilà, nombre de temps ça ne se dit pas, mais enfin bon, je dis ce que je veux. Oh là là. Bon, allez, je vous laisse sur ce. Ah oui, non, une carte, je vous avais dit une carte de Monsieur l'Arbre de Vie. Non, mais je vous ai tenu trop longtemps. On me dit que je fais trop de blabla. Faudrait que j'arrête ce blablater comme ça. C'est pas beau, hein, de blablater à mon âge. Hein. Non, c'est pas bien, ça. Allez, on va demander une carte pour voir quelle serait la carte que l'Arbre de Vie aurait envie de vous donner aujourd'hui. Pour cette période-là, à mes amis les lions. Allez. S'il vous plaît. On va nous parler d'un homme. Regardez. Un personnage, c'est un homme, mais un homme blond. Ah. Et donc, je suppose que nous aimerions connaître la suite. Ben non. Voilà, vous êtes privé de la suite. On nous parle d'un homme blond, donc imaginez ce que vous avez à imaginer autour de ce personnage. Voilà, allez, je vous laisse. À bientôt. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.